So, as you know, there has been a decision announced by the Speaker of the House of Representatives, followed by a statement signed by what seems to be a majority of the members, insisting that there was no proper vote and that there's no proper decision taken by the House of Representatives on the agreement. This has created some confusion, and I'm coming here today, first of all, to insist that the process goes on, that there's no chance for small groups or personalities to hijack this process, that a majority of the Libyans want a political solution. They don't want any more confrontation. The Libyan people are the ones suffering the consequences of this confrontation, and the responsibility of the Libyan actors involved in this process and the international community, the United Nations that are supporting them, is mainly to respond to these Libyans that are suffering. So the process will go on. The political solution is the only real alternative. Unfortunately, all these groups or personalities that are opposing the political solution have not been able to put on the table any alternative. So it's just a negative message, it's just a no, but they are not able to tell the Libyan people what can be done to improve their situation. This is, and let me enhance this point, this is a Libyan-owned process. This is not the international community, this is not the United Nations bringing solutions for the Libyans. If this was the case, in 2 or 3 weeks the international community could have put on the table a text, a proposal for the Libyans to accept it. But this is not the case. This has been a process that has taken more than a year. Why? Because, as you know very well, we have been trying very hard to have all the Libyans, representing all the different political and geographic regions, around the table. And we believe that this is the most important asset this dialogue has. And this is not only about institutions like the HOR or the GNC. This process has had different tracks. We have had the municipalities, we have had women, civil society, the political parties, even the tribes. Although with the tribes, as you know, it has been more difficult so far, but all of them are important actors, and all of them are responsible for the different proposals this dialogue has been bringing on the table. International community, United Nations, we are facilitators, but we are not the ones putting these ideas or proposing names in the case of the National Unity Government. I would like also to say something which is important about the East, and specifically about Benghazi. Many comments about Benghazi and the East not being taken into account enough, and I think this is not fair. If you read the agreement and you read the annexes, you will see that there is a specific committee on Benghazi. You will see that there is a fund to address Benghazi. I know that some people in Benghazi say this is not enough. There should be more weight in the government for a city like Benghazi. And they address this
request to the United Nations, as if it was a possibility for the United Nations or for me personally to answer this request. I wish I can, because for those who listened to my last Security Council report, you know how strongly I insisted on Benghazi, how politically and even emotionally I insisted that we have to express awareness and solidarity with the people from Benghazi. They are suffering more than anyone else. And I am, of course, ready to convey this request of having more political weight in the government, even the possibility that some of them are presenting to have one member in the Presidential Council. But I can only convey this to the people involved in the Libyan dialogue. I cannot take the decision. This decision has to be taken by consensus. So let's leave the Libyans to answer this question. It will not be the international community or the United Nations that can impose this on the others. The basis of our dialogue has been consensus, and it will continue to be consensus. I think I have been briefing today the international community. We have an unprecedented support for this process and for the Libyans, and I think this is very, very important. We have, I always enhance this point, other crises in the regions, and in these other crises the international community is not in this unanimous way supporting one solution. This Libyan proposal has been supported strongly by the international community, and I think Libyans can be proud to have this support from all these international actors, and I think this is a very important asset for this. We have been listening the Libyans in the last days, especially after these informations started to come from Tobruk, and I can tell you that the wave of support, the wave of requests to go on from what I believe is a strong majority of the Libyans, expressed by municipalities, by civil society organizations, by just people, simple people sending messages through the social media, through many different ways, make us believe that this process is still strong, will be able to overcome this situation, and my conclusion, before I answer your questions, is very clear. The process is going on. We will convene new meetings in the coming days to listen proposals and ideas from the Libyans involved in the process and those outside the process to go on, because it's very urgent that the unity government is in Tripoli, is sending positive messages from Tripoli. It is not a government yet, it's true. We need the endorsement of the agreement by the institutions involved in this dialogue to become a full government, but it is important that the Libyans see that we go on and that the proposals from this dialogue will prevail. Je sais que après les nouvelles qui sont venues de Tobruk sur une possible décision et la réponse que, à travers un communiqué, une majorité des membres du Parlement de Tobruk ont exprimé, disant qu'il n'y a pas eu un vote à Tobruk et qu'ils espèrent qu'il y aura la possibilité de voter
parce que le texte qui a été lu à Tobruk ne reflète pas la majorité des membres du Parlement, a créé une certaine confusion et la raison pour laquelle je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour insister que le dialogue continue, que une petite ou un petit groupe de personnalités ou quelques acteurs politiques ne peuvent pas éviter que la Libye continue vers un accord national et vers la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Donc les messages que je vais souligner aujourd'hui sont d'abord que ce dialogue continue comme un dialogue libyen, un dialogue où le protagonisme est des Libyens. Numéro 2, que je sais qu'il existe une préoccupation particulièrement à l'est du pays. Je dois dire que Benghazi joue un rôle très important dans ce processus. Dans l'accord, il y a un comité spécial sur Benghazi. Il y a un fonds spécifique pour la reconstruction de Benghazi. Je sais que quelques personnalités de Benghazi disent que ce n'est pas suffisant. Nous voulons garantir une représentation forte au gouvernement, même au comité présidentiel, et ils nous adressent ces demandes. Ce n'est pas à nous de répondre à cette demande, c'est aux membres du dialogue national de répondre à cette question. Je peux transmettre cette demande, je suis sûr qu'elle va être considérée par les membres du dialogue, mais finalement c'est le consensus du dialogue national la seule voie de travailler sur ou de répondre à cette question. Si j'insiste que ça c'est un dialogue libyen, je le fais parce que précisément on essaye d'écouter tous les Libyens, tous. Et il y a des accusations, ça c'est une proposition qui vient de la communauté internationale, cette de proposition ou un gouvernement qui a été proposé par la communauté internationale, ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, on aurait pu proposer un texte d'accord ou un gouvernement après 3 ou 4 semaines de travail. Ce processus a été long, a duré plus d'une année, parce qu'on a été toujours et on a insisté toujours à ramener tous les acteurs autour de la table. Évidemment, ça fait les choses beaucoup plus difficiles. Et vous savez que parfois il y a eu beaucoup de critiques sur moi, sur les Nations Unies, pour insister à être patient, pour insister à voir tous les acteurs autour de la table. Mais c'est ça précisément qui nous permet de dire aujourd'hui que c'est un dialogue libyen, que c'est une proposition libyenne. Donc, je tiens à garder l'appui de la communauté internationale, c'est très important. Nous avons tous les grands acteurs de la région, tous les voisins, tous les pays qui comptent dans la région, qui suivent de très près le dialogue libyen, mais aussi les grands acteurs de la communauté internationale, les membres du Conseil de sécurité, nous appuient, c'est très important. C'est peut-être un cas unique aujourd'hui dans la région et les Libyens peuvent être fiers de cette situation. Mais le message important, la conclusion, c'est que le dialogue continue, le processus continue et que très bientôt nous espérons que le gouvernement proposé pourra être à Tripoli pour continuer à ramasser l'appui de tous les Libyens. Nous avons dans ce processus pas seulement les institutions, et la situation des institutions n'est pas facile. Nous espérons voir une majorité des membres de la Chambre des représentants à Tobruk et de Congrès à Tripoli appuyer l'accord. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que environ 60-70 membres dans chaque cas seraient prêts à appuyer l'accord. Bon, nous espérons de le voir. Ça serait évidemment de très bonnes nouvelles pour la Libye et pour eux-mêmes, pour les institutions.
On va voir ce qui se passe les prochains jours, mais en tout cas, nous avons un processus très riche où nous avons les municipalités, où nous avons le représentant de la société civile, le groupe de femmes, nous avons le parti politique, même les tribus, et le message que nous recevons de tous ces représentants est positif et clair. Le processus est vivant, le processus continue et il y aura une solution politique pour la Libye. And now I'm ready to answer your questions, whether in English or in French. Please.